Et bonjour la génération déchaînée, ici Mathieu Leroy pour une masterclass audio intitulée « Se créer des revenus passifs ». Et pour partager avec vous cette bombe de valeur, j'ai demandé à Johan des 3 Libertés de prendre le micro. Johan est un entrepreneur et un youtubeur spécialisé dans la création de revenus passifs, c'est-à-dire qu'il crée des systèmes qui lui rapportent de l'argent même quand il dort. Vous pouvez retrouver Johan sur sa chaîne YouTube Les 3 Libertés. Au programme d'aujourd'hui, on verra donc très concrètement comment travailler moins pour gagner plus. Vous écoutez Un jour, un entrepreneur avec Mathieu Leroy. Johan, dis bonjour à la génération déchaînée et dis-nous une chose à propos de toi que la plupart des gens ne savent pas. Salut la génération déchaînée, j'ai une petite anecdote à vous partager aujourd'hui, c'est que j'ai à peine 26 ans et j'ai cumulé 4 CDI et un burn-out. Alors en fait ce qui est marrant, c'est que ça a été vraiment progressif, mais dans le mauvais sens du terme. C'est-à-dire qu'après chaque CDI, j'en trouvais un pire qui me dégoûtait toujours plus du salariat et je suis persuadé que vous savez de quoi je parle. Donc je suis passé par la startup innovante où tu travailles seul sur un PC, qui tourne sur Windows 95 dans un local désaffecté, pas super. L'entreprise où le patron, c'est un pervers narcissique qui va détruire toute once de motivation et qui fait fuir en plus la moitié de l'équipe. La boîte où la culture du présentéisme, elle est tellement présente que tu dois faire des journées de 10 heures derrière ton bureau pour prouver ta motivation à ton patron, pour pas te faire licencier. Et pour finir en beauté, le Saint Graal, le poste de commercial, alors ça, c'est génial, pendant lequel tu te fais insulter toute la journée au téléphone par des prospects qui ne veulent pas de ton produit. Alors on peut dire que tu as cumulé un petit peu les expériences qui ont fait que ça t'a dégoûté du CDI, non ? Complètement, surtout que j'ai un parcours assez classique. J'ai un bac+3 dans le domaine du web marketing. Donc on m'a tout de suite vendu, l'Eldorado du salariat. Et là, en fait, je me rends compte que dans la pratique, une fois que j'ai trouvé ce taf-là, la vie m'envoie un signal et me dit « Mec, cours quoi ». Et va voir ailleurs, c'est pas ta place ici. Donc clairement, ça a été vraiment une lente descente aux enfers qui m'a poussé à être là aujourd'hui. Alors Johan, c'est le moment de nous donner ta plus grosse bombe de valeur. Est-ce que tu peux nous dire ce que la génération déchaînée devrait savoir, mais qui n'est sûrement pas le cas ? Ok, alors en fait, ce que je voudrais partager à la génération déchaînée, c'est que troquer son CDI 35 heures pour créer une entreprise qui va t'en demander le double par semaine, c'est pas forcément le meilleur trade que tu puisses faire. Pour moi, la bombe de valeur que je peux partager, c'est qu'en fait, je suis obsédé par la liberté. Et en fait, cette obsession-là, elle est plutôt cool parce qu'en fait, elle me permet d'être vraiment libre. Et être libre, pour moi, ça implique d'avoir du temps libre, donc du temps personnel. Et du coup, en fait, je suis vraiment à fond sur l'optimisation entre l'entrepreneuriat et l'optimisation temporelle. Donc, ma plus-value, ce que je peux aujourd'hui vous apporter, c'est vous aider avec des méthodes qui permettent de générer des revenus passifs. Alors, revenus passifs, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est créer des petits projets qui demandent des efforts à court terme. Donc, évidemment, l'argent facile n'existe pas, il faut toujours travailler à court terme. Mais ensuite, ces projets-là, une fois qu'on les a mis sur orbite, ils s'auto-entretiennent à long terme. Ça veut dire qu'une fois que tu les as mis en place, tu passes au suivant pour augmenter tes revenus. Ou alors, tu décides de profiter de la vie et tu fais une pause. Mais dans tous les cas, l'argent continuera à arriver grâce à ces revenus passifs. Donc ça, c'est un petit peu la différence que j'ai avec les entrepreneurs plutôt classiques. Et alors, est-ce que tu peux nous donner quelques exemples de revenus passifs qu'il existe ou en tout cas que toi, tu as créé ? Oui, bien sûr. Alors en fait, il y a 2 façons de générer des revenus passifs. La première, ça va être par l'entrepreneuriat. Donc par exemple, créer un produit sur lequel tu vas pouvoir automatiser les ventes, par exemple en publiant sur une marketplace. Donc en créant des petits guides pratiques sur Amazon, par exemple. On peut s'auto-éditer. On peut créer une chaîne YouTube. Alors évidemment, c'est du semi-passif là parce qu'on va devoir créer des vidéos. Mais ensuite, de manière long-termiste, les vidéos vont rapporter de l'argent grâce à la publicité, par exemple. Il y a plein de moyens de le faire. Il y a plein de petits moyens. On peut vendre aussi des photos, des stocks photos sur des plateformes de type Shutterstock. Donc, il y a vraiment beaucoup de moyens de le faire qui sont pas très compliqués et accessibles à tout le monde. Et le deuxième moyen de le faire, ça va être d'investir de l'argent pour avoir un retour sur investissement, donc des plus-values sur des investissements et donc pouvoir automatiser des entrées d'argent. Ouais. Et alors, en termes d'investissement, tu peux nous en dire un petit peu plus ? Investir de l'argent, c'est quoi ? C'est la bourse, c'est l'immobilier, c'est
Alors moi je connais pas très bien l'immobilier donc je suis pas du tout je donne pas de conseils sur ça. En revanche la bourse c'est vraiment mon dada et je suis vraiment une personne très cartésienne, c'est-à-dire que je vais pas jouer avec mon argent, c'est pas du gambling au casino quoi. C'est vraiment quelque chose de très fiable. Je vais miser sur des ETF Monde pour ceux qui connaissent. Donc en fait c'est des indices boursiers qui répliquent les entreprises les plus puissantes au monde, c'est-à-dire que c'est très diversifié même si c'est qu'un seul produit boursier. Et on a à peu près des performances entre 6 et 10% par an, ce qui fait que globalement, sur les 10 dernières années, donc de 2010 à 2020, on a fait plus 122%. Si tu mettais 1 euro en 2010, tu sortais avec plus de 2 euros en 2020, ce qui fait que tu aurais doublé ton patrimoine. Donc clairement, tu peux choisir soit de laisser ton argent et de le laisser travailler, soit tous les mois de retirer tes intérêts pour du coup te faire une rente automatique. Bon, ça demande un petit peu de capital de départ quand même. Tout à fait. C'est pour ça que je précise d'abord qu'il faut mieux commencer par l'entrepreneuriat pour pouvoir générer des revenus. Et ces revenus-là, l'idée, en fait, ça va être de pouvoir les réinvestir derrière pour faire fonctionner un système, en fait. Alors, écoute, Johan, moi, je comprends bien ta volonté de créer des business passifs parce qu'effectivement, tu nous as raconté que tu as accumulé quelques CDI un petit peu cauchemardesques. Mais tu nous dis que tu as envie tu tiens à ta liberté. Pourquoi c'est aussi important en fait pourquoi tu veux du temps pour toi? Tu veux en faire quoi? Parce qu'en fait, j'ai l'impression que, si tu veux, la vie, c'est un cadeau genre divin, tu vois. Enfin, on a une chance de fou d'être en vie. Et j'ai l'impression qu'en fait, on se rend pas compte que à être toujours derrière un bureau dans un open space avec des gens qui vont décider pour toi, t'es pas vraiment acteur en fait, t'es spectateur. Et je me dis qu'aujourd'hui, si tu veux vraiment reprendre le contrôle, si tu veux vraiment pouvoir profiter de tes proches, tu me demandais ce qui était important, ben voilà, profiter de mes proches. Quand j'aurai des enfants, les voir grandir, ça aussi c'est super important. Pouvoir profiter de mes passions, pouvoir également ne pas être stressé. Parce que les gens, on trouve normal de se lever tous les matins, d'être bloqué 1 heure dans les embouteillages, d'avoir mal au ventre, d'être déprimé le dimanche soir, alors qu'il n'y a rien de normal dans tout ça. On s'est juste habitué, c'est un mode de vie qui est absurde. Donc clairement, l'idée que je veux faire, c'est vraiment retrouver, si tu veux, le pouvoir. C'est une forme de pouvoir en fait. Voilà, je veux me dire, personne ne peut me dire où je suis sur la planète, parce que là, voilà, ce podcast, on peut l'enregistrer de n'importe où. Et également, je peux faire les choses quand je veux. Personne ne me dit, tu travailles jusqu'à telle heure, tu fais tel truc, tu fais tel truc. Et alors, mais dis-moi vraiment, est-ce que ça marche vraiment? Est-ce qu'on peut vraiment créer un revenu passif? Parce que c'est vrai que ça fait un peu rêver, on entend un peu ce terme un petit peu partout, générer des revenus passifs, etc. Alors, tu nous disais effectivement que ça demandait un petit peu de travail quand même au départ pour pouvoir créer ça, mais moi, j'ai pas encore de revenus passifs et j'aimerais bien en avoir, tu vois. Et je me dis, mais comment c'est possible? Est-ce que c'est vraiment réalisable? Est-ce que toi, par exemple, combien tu gagnes en revenus passifs, Johan? Alors actuellement, je gagne à peu près 1 300 euros de manière passive. Après, j'ai d'autres revenus qui vont être plus de manière active parce que je continue quand même à travailler. L'idée, c'est pas d'arrêter de travailler, d'aller sur la plage toute ta vie. C'est aussi c'est se libérer du temps. Ça veut pas dire d'arrêter de avoir de projet et de dépérir sur son canapé. Ouais. Voilà, c'est vraiment ça. Donc clairement, oui, c'est possible de le faire. Après, je vais pas te mentir, c'est pas de l'argent facile. T'appuies pas sur un bouton et ça va pas arriver du jour au lendemain. Ça va demander du travail. Mais si tu veux, ça va être des actions qui vont être précises et qui vont te rapprocher de ce but-là. Ce qui fait que, par exemple, moi, quand je vais apprendre des gens à faire des revenus passifs, récemment, j'avais fait une formation sur comment faire un petit livre auto-édité sur Amazon. J'ai été très clair avec les gens qui me suivent. Je leur disais pas qu'ils allaient devenir riches grâce à ça. Je leur ai dit, vous allez, sûr et certain, avec cette méthode-là, réussir à générer 20 euros par mois. Alors là, tu vas me dire, ouais, bon, 20 euros, c'est rien, quoi. Mais 20 euros de manière passive, c'est du temps que tu gagnes, en fait. Fonctionne comme ça, tu vois. Je vais pas te dire que tu vas devenir riche, mais en tout cas, si tu travailles sur des revenus passifs assez régulièrement, dans quelques années, tu pourras prendre beaucoup de temps pour toi parce que tu auras cette rente qui va tomber. Et pour les auditeurs qui nous écoutent justement et qui sont dans leur voiture ou dans les transports ou alors confinés chez eux et qui nous écoutent et qui aimeraient justement commencer, se lancer et créer leur premier revenu passif. Quel conseil, quelle astuce tu pourrais nous donner? C'est quoi la première étape qu'on peut faire pour créer son premier revenu passif? Alors, la première étape que tu peux faire pour créer ton revenu passif, selon moi, ça va être déjà, et c'est assez contre-intuitif comme ça, mais c'est d'économiser de l'argent. C'est-à-dire sortir de la société de consommation, de la survivance finalement qu'on développe avec le salariat, qui fait que 1 euro gagné égale 1 euro dépensé. Très souvent, les gens ont un train de vie qui correspond à leur salaire.
Et moi, aujourd'hui, si je gagne 1300 euros, ce qui est pas énorme, hein, mais de manière passive, plus mes revenus, je vis comme si j'en gagnais 700 par mois. Et je vis bien, hein, je veux dire, je me prive pas, je mange à ma faim, je voyage, je fais plein de choses. Mais je suis, si tu veux, sorti de la société de consommation. Ce qui me permet déjà, la première étape, c'est de mettre de l'argent de côté. C'est-à-dire, tu mets de l'argent de côté et tu vas pouvoir réinvestir cet argent. Deuxième étape, ça va être de trouver le petit projet qui va te correspondre, parce qu'il y a plein de projets passifs qu'on peut créer. Et dans ces projets, ça demande des compétences différentes. Par exemple, tu vas pas écrire un petit livre pratique sur Amazon si t'es pas bon en écriture. Tu vas trouver, si tu veux, ce qui correspond à tes compétences, à tes aptitudes naturelles. À partir de là, tu vas pouvoir te lancer dans un projet et si tu veux, suivre une méthodologie très simple qui va te permettre de te lancer dans un petit revenu passif. Et une fois que tu as tes économies et gagner de l'argent avec l'entrepreneuriat, tu vas pouvoir les réinvestir dans des investissements qui vont te rapporter des rentes. Et c'est à partir de là où tu vas commencer à faire marcher la machine, en fait. Il va y avoir un cercle vertueux qui va s'enclencher. Mais vraiment, la première étape, c'est de réduire ses dépenses. Parce que de l'argent supplémentaire, avant d'en générer en plus, il faut déjà optimiser ce que tu gagnes avec ton CDI, avec ta vie en général. Et alors toi, le premier projet, en tout cas passif que tu as créé, c'était quoi? C'était un livre justement sur Amazon? C'est ça c'est mon revenu passif principal, donc c'est le livre sur Amazon. Voilà, en fait j'ai fait ça un petit peu par hasard. J'avais fait un petit produit et le truc n'avait pas forcément fonctionné. J'avais essayé de le vendre avec des pages de vente, tu sais, des pages de vente super léchées. Vraiment le truc, quand tu suis les formations, 37 €. Édition limitée, vraiment, tu sais, tous les trucs marketing pour faire vendre. Ça n'avait pas du tout fonctionné. Et j'ai publié un petit peu, si tu veux, par hasard, sur Amazon, mon livre. Et en fait, truc de fou, je me reconnecte 3 mois plus tard parce que j'avais oublié que je l'avais balancé. Et en fait, je me rends compte que j'avais généré 20 €. Et je me dis, waouh, attends, j'ai travaillé pendant 2 mois à essayer de vendre avec une page de vente bien léchée, machin, sur Facebook. Ça n'a pas fonctionné. Je balance mon manuscrit sur Amazon KDP, je me reconnecte, et qu'est-ce que je vois? 20 €. Et là, tu vois, il y a eu un chill dans ma tête, en fait. Je me suis dit, attends, en fait, c'est peut-être ça qu'il me faut. C'est peut-être créer des produits et déléguer la vente, tu vois. Parce que oui, effectivement, écrire un livre, bon, alors ça peut paraître un petit peu... ça peut faire peur, dit comme ça, écrire un livre. Bon, c'est pas forcément un livre de 1000 pages, mais en tout cas, c'est peut-être un guide ou en tout cas écrire et donner de la valeur dans un format qu'on peut effectivement vendre. Et c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de le réécrire à chaque fois. C'est-à-dire qu'à chaque nouvelle vente, en fait, on n'a pas besoin de travailler plus. En fait, on appelle ça le scaling. C'est-à-dire que ça scale très bien, quoi. Ce sont les produits, on appelle ça aussi des produits d'information. Exactement, c'est ça. Alors Johan, j'ai envie de te poser cette question. C'est vrai que tu nous as parlé de tes 4 jobs au début de l'épisode, mais s'il y a un moment où on peut dire que tu as connu un pire moment, en tout cas en tant qu'entrepreneur, ou alors peut-être dans ta vie de salarié auparavant, c'était lequel en fait? Est-ce que toi, tu as connu un pire moment? Alors oui, je pense que le pire moment dans ma carrière d'entrepreneur, ma courte carrière d'entrepreneur, c'est que à un moment donné, au tout début, quand j'avais pas cette culture de l'entrepreneur, que j'étais encore très loin d'avoir vraiment compris l'essence de l'entrepreneuriat, si tu veux, j'ai vu toutes mes idées de projet échouer en fait. Tout a échoué, vraiment. Genre, j'ai l'impression que c'était un sketch en fait. Ma vie salariée échouée, ma vie entrepreneuriale échouée. À un moment donné, je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis censé faire dans cette vie, tu vois? J'avais pas anticipé que vendre, c'était si difficile en fait. J'avais pas anticipé ça. Je me suis dit, bon, ben, c'est facile, tu suis la méthode de Jean Business sur Facebook qui te dit que c'est super simple, tu ajoutes les phrases magiques, tu copies-colles son plan de vente et puis basta, tu vois, les gens vont acheter, ils vont te faire confiance, c'est ça. Et en fait, je me suis rendu compte que vendre, c'est très difficile. Et le problème que j'avais aussi, c'est que j'étais quelqu'un de très impatient et que j'abandonnais tous mes projets avant même de leur laisser une chance. Donc du coup, je me suis demandé finalement si ma place n'était pas derrière un bureau malheureux dans mon CDI et puis me dire, bah écoute, mes parents l'ont fait, mes potes le font, pourquoi pas moi, quoi. Et voilà, en fait, du coup, j'ai un petit peu anticipé tout à l'heure en te racontant l'histoire des livres, mais la bonne nouvelle, c'est que finalement, c'est mon pire défaut, donc mon impatience, qui m'a permis de créer le business que j'ai aujourd'hui. Parce qu'à force de chercher des formules magiques pour gagner de l'argent facilement, tu vas trouver le truc qui va me libérer.
J'ai mis en place des projets minimalistes pour en faire le moins possible, très simple à créer parce que j'aime pas la difficulté, et qui me rapportent de l'argent de manière automatique. Donc les fameux revenus passifs dont je te parlais plus tôt. Qu'est-ce que tu en as retiré personnellement de cette expérience ? J'en ai retiré qu'il faut toujours persévérer. C'est super important de laisser une chance au projet. Parce que la plupart des gens, justement, cherchent l'argent facile. C'est pour ça que j'aime pas trop... moi aussi, quand je dis argent, je dis revenu passif, tu sais, ça, j'ai un petit peu le tilt à me dire attention, ne vends pas trop de rêves parce que il faut pas oublier quand même que l'entrepreneuriat, c'est pas la formule magique. C'est une façon de travailler différente, mais c'est pas non plus magnifique. Voilà, il y a des fois des contre-coups qu'il faut supporter. Donc, il faut être patient. Le succès, c'est pas quelque chose, le point A à un point B sans encombre. C'est un peu descendre, remonter plus haut, redescendre. C'est un peu comme une courbe de bourse, en fait, tu vois. Tu descends, tu remontes, tu descends, tu remontes. Mais l'idée, c'est toujours de remonter plus haut, en fait. Donc, effectivement, être patient, être persévérant, c'est ce que j'ai appris grâce à cette histoire. Parce que la persévérance, c'est ce qui m'a permis aujourd'hui d'en être là. Même si j'avais pas été persévérant et que j'avais fait des revenus passifs, clairement, peut-être que je gagnerais 50 € par mois, tu vois. Mais j'ai dû quand même beaucoup travailler pour en arriver là. Yes. Et alors, au contraire, est-ce que toi, Johan, tu as connu ce que moi j'appelle un moment haha ? Alors, c'est quoi un moment haha ? Eh bien, c'est une petite révélation. C'est ce moment précis qui, toi, t'a donné envie d'entreprendre. Est-ce que toi, tu te souviens de ce moment haha ? Et si c'est le cas, est-ce que tu peux nous emmener à ce moment précis ? Alors, en fait, il se trouve que j'ai toujours été quelqu'un de très créatif. J'ai toujours eu des super idées de projets, tu vois, pour te faire un petit récap. En fait, ce qui me plaisait, c'était l'idée de créer des trucs un peu disruptifs, des concepts assez originaux. Par exemple, quand j'avais 16 ans, j'ai commencé à faire des sites internet, donc j'apprenais à coder. J'avais fait un site qui s'appelait Rate My Face. Donc, en gros, je proposais aux adolescents de mettre des photos sur un site internet et, en gros, d'obtenir des avis sur leur physique. Et du coup, tu vois, tout de suite, j'ai eu la fibre entrepreneuriale et je me suis dit, tiens, pour savoir qui a voté pour ta photo, tu vas devoir payer un petit allopass. Tu vois, donc déjà, j'étais filou à ce niveau-là, j'essayais de trouver des petits trucs. Et en fait, ce qui m'intéressait, c'était vraiment de créer des choses, d'inventer. Et je me suis rendu compte que quand j'inventais des choses, quand je créais des idées, que je les sortais de terre, ça me donnait un sens, mais pas possible. Chose que je ne ressentais jamais dans mon travail salarié. Mon travail salarié, des fois, tu as des petites victoires, tu vois, tu as réussi des trucs, tu as une tape sur l'épaule de ton patron, c'est cool. Mais il te manque, si tu veux, ce truc en particulier, de te dire, waouh, ça c'est moi qui l'ai fait, je suis fier, tu vois, la fierté de tes proches, la fierté que tu ressens toi aussi. Et en fait, quand j'ai vu le sens que créer me donnait, le fait de créer des formats disruptifs sur Internet, d'être vraiment original dans ce que je faisais, je me suis dit, c'est vraiment ça que je veux faire, tu vois, créer des choses, être sur le terrain, discuter avec les gens. Je voulais vraiment avoir l'impression de servir à quelque chose dans cette société. En ce moment, c'est quoi la chose qui t'excite le plus, Johan ? Alors, ce qui m'excite le plus en ce moment, c'est vraiment que j'ai remarqué qu'en fait, la chance, ça n'avait rien à voir avec le succès. Et dit comme ça peut paraître un peu bête, mais en fait, depuis que je suis gosse, on me répète que, tu sais, quand tu réussis, c'est une question de probabilité, quoi. Genre, on te dit, une startup sur 2 va échouer, donc en gros, si t'as de la chance, tu n'échoues pas, et si t'as pas, et vice versa, quoi. Donc, du coup, j'ai compris un truc, c'est que la chance, elle joue un rôle, mais en fait, c'est totalement minime. Et ça colle avec ce que je te disais tout à l'heure, que j'étais impatient, tout ça et tout. Et le truc, c'est que ce que j'ai pas dit aussi, c'est que je suis quelqu'un d'extrêmement cartésien. J'ai toujours mal digéré le fait que mon futur pouvait reposer sur le loto, quoi. Tu vois, je suis pas très loterie, moi. Et dans mon parcours, j'ai souvent été déçu de pas trouver des méthodes assez carrées et précises pour réussir. C'était souvent des trucs qui étaient pas assez directs pour moi. J'avais vraiment, si tu veux, c'est paradoxal ce que je te dis parce que j'avais besoin en fait d'avoir la formule magique pour réussir. Et j'ai toujours trouvé ça super dur, paradoxalement. Tu vois, on me disait oui, pour vendre c'est trop simple. Antoine BM, il te fait une formation d'une heure en disant oui, mais regarde, c'est super simple. Et toi, tu es là, tu fais le plan étape par étape et tu te rends compte que ça marche pas. Et du coup, ce qui m'excite vraiment aujourd'hui, c'est de me dire qu'en fait, j'ai vraiment trouvé, et sans faire le vendeur de rêve, mais j'ai vraiment trouvé des méthodes qui sont infaillibles, et je le dis vraiment, je l'assume ce mot, qui me permettent de gagner plus selon le temps de travail que je vais investir. Je sais que si aujourd'hui je travaille, par exemple, je sais pas moi, 20 heures sur un livre, je suis certain que je pourrais générer des revenus passifs avec. Donc, j'ai l'impression d'avoir trouvé un peu, la source de pétrole qui dit, si je travaille tant d'heures, je suis sûr d'avoir ça. Et ça, ce retour sur investissement, c'est quelque chose qui m'excite parce que je me dis, en fait, tu redeviens maître de ton destin. Ça va dépendre de moi et pas des autres.
Et ça, voilà, c'est super important pour moi. Alors Johan, c'est le moment des questions éclairs. Est-ce que tu es prêt ? Je suis prêt. Est-ce qu'il y avait une chose qui, toi, te retenait justement pour devenir entrepreneur ? Ouais, clairement. J'étais totalement endoctriné par la société, comme beaucoup en fait. Beaucoup de gens qui nous écoutent, je pense, sont dans ce cas-là. Papa, maman qui disent qu'il faut faire des études pour trouver un CDI bien rangé. La conseillère d'orientation, alors pour la petite anecdote, qui me dit que je dois devenir statisticien parce que je lui dis que j'aime les maths. Tu sais, elle m'a sorti son livre dégueulasse Omnicep, là, plein de poussière. Voilà. Alors, maths, Ah bah, statisticien. Bon, pour l'anecdote, j'étais allé voir la conseillère d'orientation pour louper un cours, mais bon. Ah ouais, d'accord. Et après, bon voilà, t'as l'État qui te fait croire qu'il y a que lui qui peut subvenir à tes besoins. Il te dit, la retraite, ta maladie, le chômage, c'est moi qui l'assume, mais personne d'autre peut le faire, surtout pas toi. Bref, on m'a jamais dit que je pouvais être libre de ma vie et ça m'a énormément retardé parce que j'ai des parents alors j'ai un père qui travaille en artisanat, donc du coup, si tu veux, il a un petit peu ce côté entrepreneur, mais voilà, il a des employés, il en peut plus de son travail, il bosse beaucoup, tu vois, c'était pas vraiment le type d'entrepreneuriat que je voulais. Mais voilà, mes parents m'ont jamais dit, hey Johan, tu peux faire autre chose de ta vie que ça. Et j'aurais eu besoin d'entendre. Mais bon, voilà, ça m'a beaucoup retenu, mais j'ai quand même réussi à le faire, quoi. Quel est le meilleur conseil justement que tu aies reçu dans la vie, Johan ? Le meilleur conseil que j'ai reçu, c'est persévère. Arrête de passer de projet en projet. Arrête de vouloir créer et de lâcher dès que tu vois dès que tu te lasses en fait du projet. Trouve ce qui te convient. Trouve la voie dans laquelle tu vas aller. Trouve ce qui te fait vibrer, ce que tu sais faire. Et bosse durablement, mais surtout intelligemment. Voilà. Bosser durablement pour aller nulle part, ça vaut pas le coup. Il faut bosser durablement, mais faire des actions qui sont précises et qui vont t'amener exactement là où tu veux aller. Donc persévérance, pour moi, ça a été vraiment le déclic. Quelle est ta citation préférée, si toutefois tu en as une, Johan ? Alors j'en ai même deux. Alors elles vont dans le sens de la persévérance, encore une fois, de l'idée de continuer, même pendant la traversée du désert que rencontrent les entrepreneurs, ça fait partie du jeu. La première, c'est tant que tu n'as pas abandonné, tu n'as pas perdu. En fait, ça j'aime bien parce que ça veut dire que tant que tu vas pas lâcher, si tu veux, ton projet, que tu vas pas dire bon ben c'est fini, j'arrive pas, j'ai échoué. En fait, tu perds pas, tu vois. C'est comme en bourse, si tu perds de l'argent, tant que t'as pas retiré ton gain, ben tu l'as pas perdu cet argent parce que ça peut remonter encore. Et la deuxième, que je trouve extrêmement forte aussi, c'est pour tous les procrastinateurs en puissance qui nous écoutent, 1 est toujours mieux que 0. Donc vraiment, l'idée, c'est de faire une action qui va pouvoir te permettre à chaque fois d'aller vers ton objectif, même si c'est une petite action, même si c'est 20 minutes par jour, toujours essayer, toujours commencer, parce que c'est ça le plus dur en fait. Une fois que tu as commencé, après le reste, les résultats, tu vas les voir arriver petit à petit. Est-ce que tu peux partager avec nous, s'il te plaît, une de tes habitudes personnelles qui contribue à ton succès, Johan ? Alors, tous les matins, quand je me réveille, je prends 5 minutes pour moi, dans lequel je réidentifie tous les matins mon pourquoi. Mon pourquoi, c'est un petit peu mon mantra. Pourquoi est-ce que je fais ça ? Pourquoi est-ce que tous les matins, je suis là à bosser sur mes projets ? Et en fait, mon mantra à moi, et je pense que c'est pas le cas, enfin c'est le cas pour beaucoup de monde, c'est pas l'argent en fait. L'argent, c'est un moyen d'atteindre, si tu veux, ce que tu recherches, ton pourquoi. Mais en fait, je pense que les gens qui recherchent l'argent quand ils font de l'entrepreneuriat, il y en a pas mal qui se trompent en fait. Ça veut dire qu'ils n'ont pas encore trouvé ce qui les faisait vraiment vibrer. Parce que l'argent, je trouve que ça peut pas vraiment te motiver à long terme. Donc pour moi, tu vois, je me répète mon pourquoi, je me répète pourquoi je suis là en train de faire mes projets. Et ben, évidemment, c'est le mot liberté qui ressort, tu vois, c'est une valeur qui m'anime. Et ça me génère une motivation naturelle incroyable qui me donne vraiment de la force pour continuer tous les jours. Et est-ce que tu peux partager avec nous, s'il te plaît aussi, un outil ou alors une ressource internet que toi, tu utilises dans ton business tous les jours ? Alors le ressource que j'utilise tous les jours, c'est Notion. Je sais pas si tu connais. Ouais, génial. Ouais. J'adore. Hein. C'est un outil de prise de notes qui permet de faire des choses assez incroyables. Tu peux vraiment tout centraliser. Donc, tu as l'agenda, la prise de notes, la rédaction, ta to-do list. Tout est centralisé au même endroit. Et vraiment, c'est un outil de productivité que j'adore, qui est complet, simple, beau visuellement. Et personnellement, j'ai créé un wiki de la connaissance. Bon, je lis pas mal, je suis quelques formations. Et du coup, j'ai fait un wiki de la connaissance dans lequel je centralise tout ce que je sais sur le business pour pouvoir retrouver l'info dès que j'en ai besoin facilement, en fait. C'est comme un deuxième cerveau, en fait. On s'allège de son cerveau principal. On met des infos dans le Notion et puis on les retrouve quand on en a besoin, quoi. Tout à fait, c'est ça. Est-ce qu'il y a un livre que toi, tu nous recommandes de lire, Johan ?
Ouais, tout à fait. Le livre que je vous recommande de lire, c'est La révolte des premiers de la classe. Alors, c'est un livre qui m'a énormément parlé parce qu'en fait, il explique pourquoi certains bac+5 payés 3 000 € par mois décident du jour au lendemain d'aller élever des chèvres dans la Creuse. Ça parle beaucoup de sens professionnel, mais de liberté. Donc, en fait, ça s'adresse à toutes les personnes qui se sentent mal dans leur travail, qui ont la boule au ventre, qui se demandent ce qu'ils peuvent faire. Et en fait, ça te décomplexe à un point qui est vraiment hyper agréable. C'est-à-dire que quand tu le lis, tu fais « Ouais, ok, en fait, il y a d'autres réalités qui existent. Le salariat, c'est pas obligatoire. » Et je me rends compte que je suis pas le seul à être dans ces cas de figure. Tu vois, il y a tout qui nous fait croire qu'on est les seuls, que la société, le salariat, c'est pour tout le monde. Et quand tu lis ça, tu fais « Ah ouais, en fait, je comprends mieux. » Et si des bac+5 payés 3 000 € par mois partent dans la Creuse, c'est que peut-être il y a une réalité sociologique derrière et que le salariat, peut-être que c'est un modèle qui est vieillissant et qui va peut-être s'alléger dans les années à venir, tu vois. La révolte des premiers de la classe. Je note, je me rajoute dans mon panier Amazon en tout cas. Alors Johan, j'ai cette dernière question pour toi si tu me le permets. Imagine que demain matin, tu te réveilles dans un monde qui est tout nouveau mais identique à la Terre. Tu ne connais personne et tu as tout perdu. Ton business, tes clients, ton argent, tes revenus passifs. Mais par contre, tu possèdes encore deux choses qui sont tes connaissances intellectuelles et ton expérience. On te donne un ordi portable et 500 €. Qu'est-ce que tu fais concrètement demain matin quand tu te réveilles pour te refaire ? Alors, pour me refaire, je vais déjà trouver 3 niches rentables sur lesquelles je vais pouvoir écrire des petits guides pratiques que je vais publier sur Amazon. Donc, 3 niches rentables, hein, juste des niches. Je vais ensuite créer un sommaire pour ces 3 livres. Donc, je vais créer l'architecture, si tu veux, donc un sommaire prêt à être écrit. Et ensuite, je vais me rendre sur 5euros.com, je ne sais pas si tu connais. Voilà, donc c'est un petit site où en fait tu peux recruter des gens pour tout, hein, littéralement, faire des logos, écrire quelque chose, tout ça. Je vais engager 2 rédacteurs sur 5euros.com, que je vais payer 250 € chacun. Et je vais leur demander de créer le contenu des 2 livres après leur avoir transmis le sommaire. Donc je vais leur dire, voilà, vous m'écrivez par exemple 10 articles sur la base du sommaire. Le 3e, je vais l'écrire moi-même, 2 livres. Et dans 7 jours, j'aurai 3 sources de revenus passifs qui vont me rapporter entre globalement 60 et 200 € par mois. Donc je pense que c'est un bon début. Hey la génération déchaînée, vous qui écoutez ce podcast, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton s'abonner, c'est ce qui m'aide vraiment le plus pour développer ce podcast. Alors aujourd'hui, c'est Johan qui est venu lâcher son énorme bombe de valeur. Alors si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un de votre entourage, eh bien rendez-lui service et partagez-lui cet épisode. Alors Johan, on a parlé de plusieurs choses aujourd'hui, mais s'il n'y avait qu'une seule et unique chose que la génération déchaînée devrait retenir, eh bien ça serait quoi ? Soyez obsédé par votre temps. Le temps, c'est votre plus grosse richesse. C'est pas le nombre de zéros que vous allez avoir sur votre compte bancaire, c'est la liberté que vous allez pouvoir tirer de votre business. Et alors, quel est le meilleur moyen pour te suivre ou alors pour rentrer en contact avec toi, Johan ? Alors, pour rentrer en contact avec moi, vous pouvez vous rendre sur mon site les3libertés.fr. Donc, le 3, c'est en chiffres, hein, les3libertés.fr. Et vous pouvez aussi me retrouver sur YouTube, la chaîne YouTube Les 3 Libertés. Alors, je crois que tu n'es pas venu les mains vides et que tu nous as apporté un petit cadeau. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu nous as apporté ? Tout à fait. Alors, du coup, j'ai créé pour les débutants qui voudraient juste un petit peu prendre de l'information, essayer de voir un petit peu ce qu'ils peuvent faire en termes de revenus passifs. J'ai créé un guide des 24 moyens de générer des revenus passifs, c'est-à-dire des projets sur lesquels on travaille à court terme et qui nous rapportent de l'argent à long terme sans qu'il y ait besoin de faire d'efforts supplémentaires sur le long terme du coup. Donc ce petit guide, il va vous permettre vraiment de savoir tout ce que vous pouvez faire pour débuter. Excellent, donc c'est un petit guide gratuit pour tous ceux qui veulent commencer dans les revenus passifs. Tu as appelé ce guide les 24 moyens de générer des revenus passifs et la génération déchaînée, vous pourrez retrouver ce guide offert sur https://les3libertés.fr/guide-offert. Tout à fait. Hey la génération déchaînée, nous sommes la moyenne des 5 personnes que l'on fréquente le plus et vous venez juste de passer un moment avec Johan et Mathieu. Alors gardez la flamme et surtout passez à l'action. Johan, un grand merci pour la qualité de tes conseils aujourd'hui. Merci à toi de m'avoir invité. À très bientôt. Ciao.